7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Nicolas Caro, le livre du jour, vous nous emmène pêcher en Bretagne. Mais pêcher, accent aigu. Voici le premier tome d'une collection hyper romanesque chez Albin Michel. Il y aura 7 volumes pour les 7 péchés capitaux, signé Néo, c'est-à-dire Nicolas d'Étienne d'Orve. Et on commence avec l'orgueil. C'est dans le titre, l'île de l'orgueil. Alors, quelle est l'histoire ? Celle d'Antoine Roquenot. Il a connu des jours pires, il a vécu des moments terribles, mais il en a connu des meilleurs aussi quand même, parce que quand on le rencontre, il est chez Decathlon à Paris, il compte ses pièces de monnaie, ça râle à la caisse derrière lui, vous savez, il fait des petites piles, il doit avoir 58 € pour se payer une tente et dormir dans la rue. Ça fait 3 semaines qu'il ne paye plus sa chambre dans un hôtel miteux. Malgré la gentillesse du gérant, il doit partir. Le voilà donc avec sa tante, qui revient chercher ses affaires pour décamper, mais les habitués de l'hôtel sont là et l'attendent avec une quasi-aide-honneur. Ah, donc les choses s'arrangent. En tout cas, elle change, mais c'est très bizarre. Pendant son absence, une belle dame très élégante est venue, lui dit-on. Elle a payé ses arriérés, elle a payé d'avance la plus belle chambre de l'hôtel, mais on n'est pas au Ritz. Il monte un peu intrigué. Il y a un ordinateur avec un message et 200 000 € sur son compte. Sympa. Et un livre posé à côté. C'est le nouveau roman de Marc Aubergier, auteur best-seller incontesté depuis des années, qui publie chaque année un roman qui chaque année se classe en tête jusqu'à l'année d'après, mais auteur secret. Personne ne connaît son visage, aucune photo de lui, rien. Antoine, lui, a voulu devenir écrivain en plus bien des années plus tôt. Il a publié un livre, L'intuition du massacre, mais vendu à 128 exemplaires. Bref, je vous la fais courte parce que je vous avais promis de la Bretagne, on est toujours à Paris. Sur un banc au Palais Royal, le lendemain, Marc Aubergier se présente à Antoine et lui propose très simplement d'échanger leur vie. C'est-à-dire que Marc deviendrait Antoine et Antoine deviendrait Marc et partirait sur une île très isolée en Bretagne. La voilà. Comment est-ce possible techniquement ? Pourquoi lui propose-t-il ça ? Vous verrez, c'est machiavélique et au milieu du livre, quand on est déjà bien accroché, bim, une nouvelle acrobatie narrative. Ça fait quand même du bien de se lire une histoire comme ça, hyper romanesque, hyper bien fichue, mais avec aussi une écriture précise, tenue, un thriller psychologique qui vous enchaîne. Vous savez, c'est le genre de livre auquel vous repensez dans la journée. Vous voulez interrompre la conversation avec Anissa pour y retourner. Ah là là, on a envie. Voilà, l'île de l'orgueil, signé donc ça a l'air Néo. bien. C'est chez Albin Michel. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous avez regardé la nouvelle série américaine qui cartonne sur Netflix. Eh oui, pour cause, elle met en scène l'un des plus grands acteurs vivants. Il est aussi bluffant dans Mon beau-père et moi que dans Les Affranchis. Il a attendu 81 ans pour jouer. Oui, mais c'est le talent d'un acteur de savoir tout jouer. Il a attendu 81 ans pour jouer dans une série. J'ai nommé évidemment Robert De Niro. Dans Zero Day, le voici en président américain à la retraite. Zero Day, c'est le titre de la série, mais c'est aussi le nom donné à une journée noire aux États-Unis. 3402 personnes ont perdu la vie. L'informatique victime d'une prise de contrôle totale. Tous les téléphones américains ont affiché le même message obsédant. Ceci se reproduira. Pendant quelques minutes, cette cyberattaque détourne des trains, des avions, des hôpitaux, disjoncte, d'où le nombre impressionnant de victimes. C'est le chaos dans tout le pays. Et Robert De Niro, dans tout cela, il va sauver l'Amérique, on imagine. Il va essayer parce qu'il est appelé en urgence pour diriger une commission spéciale. Vous allez embarquer des gens dans la rue sans mandat d'arrêt. Non, pour ça, je compte sur vous. C'est la plus grande atteinte aux libertés qu'on ait tenté de mettre en place. L'ancien président George Malen n'est pas seulement un tyran en puissance, c'est un homme profondément perturbé. Et oui, forcément, l'ancien président ne se fait pas que des amis à mesure qu'il arrête à tour de bras des suspects potentiellement très innocents. Alors, d'après vous, honnêtement, elle vaut le coup cette série, Héloïse ? Alors, c'est un thriller politique complexe, plutôt subtil, mais il ne faut pas non plus s'attendre à du House of Cards. N'est pas David Fincher qui veut. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait quelques temps morts et que le scénario manquait parfois de vraisemblance. Et puis, toutes les réponses à nos questions ne sont pas apportées, ce qui peut, je ne sais pas ce que vous en pensez, vite être agaçant. mais le casting est impeccable. Le personnage de De Niro, fragilisé par la vieillesse, est très crédible. Et puis les sujets abordés sont puissants. Cette dystopie interroge la notion de démocratie lorsqu'il s'agit de protéger en priorité toute une population. En gros, est-ce que la fin justifie les moyens ? Vous avez 4 heures. La Zero Day à retrouver donc sur Netflix, c'est 6 épisodes. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent.